Nous avons l'habitude d'entendre ce récit de l'Exode, notamment lors de la veillée pascale, mais on retient bien souvent simplement les Hébreux, donc ceux qui sont tenus en esclavage, qui passent la mer Rouge à pied sec. Mais après, on voit juste la splendeur de l'événement, mais quel est le sens? Puisque si la vigile pascale l'a repris, et si on doit méditer ce texte-là, c'est ne pas le détacher de ce qui s'est passé avant, ni de ce qui va se passer par la suite. N'oublions pas que ce peuple qui passe la mer Rouge à pied sec est un peuple qui, au départ, était esclave. Ils sont esclaves en Égypte et ils ne sont pas encore un peuple. Ils se reconnaissent de par leur foi au Dieu unique, mais tout n'est pas complètement formé. Et ils vont se former. Et on appelle, on va dire le livre de l'Exode, la naissance d'un peuple. Parce que ce passage par la mer Rouge à pied sec, c'est l'enfantement, tout simplement. Voilà, quand les os se fendirent, c'est la perte des os. Voilà. Les femmes, vous connaissez, vous les mamans, vous savez ça. Voilà, vous perdez les os. Voilà, l'enfant après dedans, il a perdu sa piscine. Comme dirait, les gars, il pas appelle la mairie tout de suite. Donc du coup, arrive le temps, il est à l'étroit et il va sortir, tout simplement. Donc c'est la naissance du peuple à travers ce passage-là. Et par la suite, le désert, ça va être le temps de la formation. Voilà, puisque il y aura les épreuves, il y aura les 10 commandements, il y aura tout ça. Donc, relire ce texte comme la naissance d'un peuple, mais comme ma naissance à moi. De dire, tiens, ça me rappelle, que moi aussi, j'ai été enfanté. Aussi bien par mes parents, mais par Dieu. Dieu, il a voulu que je passe, et il veut à chaque fois me faire de multiples passages dans ma vie. Je passe bien de fœtus dans le ventre de maman au bébé qui arrive dans les bras de maman. J'arrive de ce petit bébé, je deviens un enfant, de l'enfant je deviens un ado, de l'ado je deviens adulte, je deviens une personne, plus sage. Enfin, il dépend. Voilà, parce qu'il y en a 2, 3, même 3e âge, il ravasse plus que le bon jeune. Mais bon, parenthèse. Mais, vous voyez, de dire, tiens, je fais de multiples passages dans ma vie. Voilà, je passe par exemple du célibat à la vie conjugale. Voilà, je passe, parfois pour certains, d'une conversion, ce qu'on appelle la conversion, d'une pratique religieuse à une autre. Voilà. Donc, plusieurs fois, le Seigneur m'a invité à passer. Et quand passer veut dire grandir. Il m'invite à grandir. Et dire, tiens, dans ma vie, ça peut être la réflexion d'aujourd'hui, tiens, combien de passages le Seigneur m'a invité à faire? Combien de fois ai-je grandi? Voilà. Par exemple, pas simplement de passer de l'école primaire au collège, du collège au lycée. Ça, c'est facile, ça. Mais dans ma vie personnelle, tiens, j'ai été amené à me convertir. Parce que, j'avais ma façon de faire, pure et dure. Et avec le temps, je suis passé. Voilà. Et quand je me rends compte, je suis devenu meilleur. Voilà. Parce que le passage que le Seigneur nous invite, ne nous invite pas pour être pire, mais toujours pour devenir meilleur, nous tirer vers le haut. Et cela peut se faire par la parole de Dieu, mais aussi par peut-être la parole d'un frère ou d'une sœur, par une main tendue. Voilà. On pense notamment à nos frères et sœurs qui vivent dans l'addiction. Voilà. Ça peut être un cas. Voilà, ils sont dans l'addiction et on leur tend la main pour dire, maintenant, sors de là. Ils vivent un passage. Voilà. Donc, ça peut nous aider, nous. Et dire, tiens, moi aussi. Combien le Seigneur m'a fait grandir? Quels sont les passages importants auxquels le Seigneur m'invite à rendre grâce aujourd'hui? Voilà. Pour dire à chaque fois, je t'ai fait naître. Et cela nous renvoie à l'évangile de Jean. Voilà. Avec Nicodème. Celui qui est de la terre est terrestre, celui qui est du ciel, est céleste, comme on dit. De dire, tiens, là aussi Nicodème, on l'invite à renaître. Lui, il pensait que pour renaître, un vieillard, il ne peut pas repasser par le ventre de sa maman, c'est pas possible. Mais chaque passage est une
renaissance. Voilà. Comme quoi Saint-Suzanne-les-Gâtés, il y a un village qui s'appelle Renaissance. Voilà. Voilà. Comme quoi, à l'époque, j'avais déjà tout compris. Hein. Voilà. Mais je dis, tiens, combien de fois le Seigneur m'a invité à renaître, c'est-à-dire à prendre avec le souffle de l'Esprit Saint un nouveau départ. Pour dire, n'aie pas peur, sois sans crainte. Voilà, je suis avec toi. Mais à nous aujourd'hui de rendre grâce à Dieu pour toutes ces fois où j'ai pu grandir, mais aussi présenter au Seigneur mes combats actuels. Peut-être que je refuse de grandir. Je veux garder la même vie d'avant. Et c'est pour ça qu'il y a les chars qui vont poursuivre le peuple. Voilà, les chars, les Égyptiens sont là pour rappeler le passé qui veut toujours t'accaparer, qui veut t'empêcher de grandir. Je veux retourner comme avant. Ça, c'est la tentation. Par exemple, même dans l'église, certains vont dire, ah oui, mais nous voulons que la messe retourne comme avant. Déjà, le latin, on ne te comprend pas. Là, on veut la messe comme avant. Déjà, en français, on a du mal à comprendre. On veut comme avant. Vous voyez, donc, parfois, pour ne pas, quand on a peur d'avancer, on idolâtre le passé. Voilà. Et on va voir un peu plus tard dans le texte de l'Exode, quand ils seront au désert, ils vont même dire à Moïse, en Égypte, on avait des marmites de viande, mais là on est dans le désert, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, avant, c'était génial. Ils voient même plus l'esclavage. Ils vont dorer le passé. Voilà, pour refuser d'avancer. Et dire, tiens, dans les passages que le Seigneur m'invite à faire aujourd'hui, quelles sont les résistances? Ça peut être dans ma vie professionnelle, voilà. Ça peut être dans ma vie de couple et de famille. Par exemple, à un moment donné, dans les couples, ça beaucoup la passe par là. À un moment donné, vous ne connaissez pas que ça arrive, madame là ou bien madame là, je veux vivre comme si je l'avais 25 ans. Je n'ai 45 ans et je veux vivre comme un jeune gens. Là, tu veux sortir, camarade, voilà. Tiens, il y a un passage que je refuse de faire. Voilà. Dire le Seigneur m'invite à faire un pas de plus dans ma vie, la tentation. Voilà. Donc les Égyptiens ici, dans ce texte, représentent ce passé qui veut toujours nous rattraper. Viens, c'était mieux avant. Et le Seigneur le dira dans l'Évangile. Quelqu'un qui a bu dira toujours, on lui donne le meilleur vin possible, il va toujours dire, le vieux vin était mieux, le vin d'avant était mieux. Même si le vin d'avant ressemblait à du vinaigre. Mais comme son bouche est tellement habitué, dès qu'on lui donne quelque chose de nouveau, il n'apprécie pas. Et ça, c'est un exemple quotidien. Quand on regarde au quotidien, combien de fois vous, peut-être pour celles et ceux qui cuisinent, vous avez voulu faire un plat hors de l'ordinaire, parce que tout le temps, on regarde ceci, carré poulet, on connaît à mon nez, fatigue l'estomac. Voilà. On veut changer un peu, on fait un peu les oreilles, on essaye, prend un plat sur YouTube, on essaye de faire les affaires, et on regarde la tête. C'est quoi ça? Si je veux un carré comme là, dans un gars, ceci c'est meilleur. Vous voyez, donc, dès que vous essayez de faire quelque chose de nouveau, l'ancien revient. La tentation de l'avant. Alors, pour dire, tiens, la naissance, c'est pas quelque chose de facile. Bon, pour vous, les femmes qui avez accouché, je te connais par quoi cela passé. Voilà. Mais même c'est beau d'avoir l'enfant dans ses bras, mais entre le moment où il est dans le ventre et le moment où il est dans le bras, ce moment-là, n'est pas, pour certains, l'a fait très vite. Pour d'autres, il a fallu rendre le matin, mais le soir, c'était pas encore fini. Mais il disait, tiens, ça a pris du temps. Donc c'est pour dire, tiens, moi aujourd'hui, qui veut me convertir, ça prend du temps. C'est pas toujours facile. Il y aura toujours un combat. Voilà. Pour naître de nouveau, il faut toujours un combat. Alors qu'avec ce texte, nous puissions déjà dire au Seigneur, merci pour tous les passages que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Pardon pour toutes mes résistances, au passage auquel tu m'invites, voilà, à vivre cette vie d'aujourd'hui dans l'engagement qui est le mien, voilà. Mais aide-moi à renaître de nouveau selon ton cœur. Amen.